À la une de cette édition, pour l'année 2022, selon les résultats de l'étude sur la perception de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le pays affiche un indice national de perception de 12%. Autrement dit, le climat des affaires en Côte d'Ivoire reste peu compétitif. L'ouverture de la 7e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a été effective. Une édition qui veut porter en elle tous les défis liés à l'inclusion financière. L'Association mondiale du Fonds de développement économique vient de nommer Dr Bou Grégoire Nguessan au rang d'ambassadeur. Cette nomination témoigne de son leadership et son engagement en faveur du bien-être collectif. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre fidélité aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. L'actualité de cette édition s'ouvre sur la Commission environnement des affaires et compétitivité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui a présenté le mercredi dernier les résultats de l'étude sur la perception de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2022, la Côte d'Ivoire affiche un indice national de perception de 0,534 contre 0,477 en 2021, soit une hausse de 12%. Traduction, le climat des affaires en Côte d'Ivoire reste peu compétitif. Malgré cette hausse de l'indice, les 500 chefs d'entreprise interrogés estiment qu'il faut renforcer la lutte contre la corruption, alléger les conditions de création d'entreprises, d'accès au marché et de gestion de la saine concurrence, mais également améliorer les productions fiscales. Le témoignage de Konina Norgo. Un climat des affaires peu compétitif, c'est la conclusion de l'étude sur la perception de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, commanditée par la Commission environnement des affaires et compétitivité du patronat ivoirien et dont les résultats ont été présentés ce mercredi 13 novembre 2024 à Abidjan. Cette étude de perception réalisée auprès de 500 entreprises de décembre 2022 à février 2023 attribue un score de 0,534 en guise d'indice national global de perception de l'environnement des affaires dans le pays, soit une hausse de 12% par rapport à 2021 où le score était de 0,477. Pour le président de la Commission environnement des affaires et compétitivité de la CGC, cet indice de perception a pour objectif de contribuer à l'amélioration continuelle de l'environnement des affaires. Un indice, c'est un instrument de mesure. Et nous avons remarqué qu'au plan de la communauté des hommes d'affaires de Côte d'Ivoire, nous n'en disposions pas. Alors qu'à l'international, il existe plein d'indices qui sont mis en avant. Et comme vous le savez, les réformes qui sont faites pour améliorer l'environnement des affaires sont faites pour le secteur privé. Donc il est normal que le secteur privé lui-même puisse exprimer ses ressentis, exprimer son point de savoir si tout ce qui a été engagé le satisfait ou ne le satisfait pas. Et puis donner des recommandations pour une amélioration. Cette étude de perception a recueilli l'avis de 500 chefs et dirigeants d'entreprises sur 12 piliers vitaux de l'environnement des affaires, notamment les infrastructures, l'environnement sécuritaire, financier et judiciaire, la procédure de création d'entreprises, le cadre fiscal, le système de formation et la gouvernance. De tous ces 12 piliers, le cadre fiscal a été le plus mal perçu par les chefs d'entreprise, dont 65% estiment qu'il faut réduire les taxes et 56% recommandent d'éradiquer totalement la corruption. Les deux autres piliers mal notés par les entrepreneurs sont la corruption, l'accès au marché et la gestion de la saine concurrence. Mission accomplie donc pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui avait à cœur de disposer d'un indice national propre pour aider les gouvernants dans la prise de décision. Nous avons interrogé les entreprises, 500 entreprises, et à partir de leur avis, nous avons essayé de faire une moyenne qui a donné, disons, cet indice national de 594. Mais il ne faut pas s'en alarmer, c'est un processus que nous engageons. Nous voulons arriver, disons, à l'améliorer et en faire en sorte que vraiment cela permette
au gouvernement de prendre conscience des points d'amélioration qui restent encore à travailler, parce que bien entendu, rien n'est parfait. Les résultats présentés ont fait l'objet d'échanges entre les participants. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude sur la perception de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire a été organisé par la Commission environnement des affaires et compétitivité de la CGC avec l'appui de la coopération allemande à travers le projet de promotion des réformes économiques et investissements PRORE. Et si on parlait épargne et investissement, c'est une question d'argent. Prenez le contrôle de vos finances. C'est le message principal selon le thème du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. L'édition 7 a ouvert ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire et ce pour 2 jours. Une édition qui veut porter en elle tous les défis liés à l'inclusion financière, nous disent Issa Badini et Ezekiel Seri. En Côte d'Ivoire, un adulte sur 2 n'épargne pas. Selon le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, à cette cérémonie d'ouverture du Salon de l'épargne. Pire, 70% de ces adultes ne disposent pas de compte bancaire formel. Il faut agir, dit-il. Ce chiffre doit nous interpeller. Il freine l'investissement, il limite les opportunités pour les familles afin de se construire un avenir serein. C'est pourquoi nous avons choisi cette année, de manière résolue, de nous concentrer sur le point de départ. Le point de départ, c'est que nous devons prendre contrôle individuellement de nos finances. C'est une question d'argent. Prenez le contrôle de vos finances est le thème de l'édition. Et pour Paul-Henri Hetnard, il n'y a pas de bon moment pour épargner. L'épargne n'est pas une question de revenus. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous pouvez manger, vous pouvez épargner. Épargne, mais surtout favoriser l'inclusion financière, souligne à cette occasion le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Sans épargne, il est difficile pour les jeunes et les femmes d'investir dans leur avenir, de financer des projets personnels ou de se prémunir contre les aléas de la vie. Notre ambition est donc de briser toutes les barrières à l'inclusion financière pour que chaque Ivoirien, chaque habitant de Côte d'Ivoire, indépendamment de son âge ou de son genre, ait accès à des opportunités économiques. À cet effet, la stratégie du gouvernement repose sur plusieurs axes, notamment l'accès aux services financiers de base, la promotion de la finance digitale à travers l'utilisation des technologies digitales, le financement des projets portés par des jeunes et des femmes, le renforcement des capacités à travers des formations et des programmes d'accompagnement. Pendant des jours, le salon sera meublé de panels de communication, de partage d'expériences, mais aussi d'expositions. Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est, faut-il le rappeler, à sa 7e édition. Au chapitre entrepreneuriat dans cette édition, le Salon international des produits et services d'Afrique et de ses outre-mer a débuté récemment à Abidjan lors d'une conférence de presse. Durant 3 jours, ce salon offrira aux entrepreneurs et entreprises des tables rondes, conférences, ateliers et animations culturelles pour stimuler les échanges et le réseautage, justement pour améliorer leurs standards commerciaux qui servira à renforcer leur image de marque et développer leur activité à l'international. Nous témoigne Sandrine Kwame. Le salon de la vitrine des savoir-faire et des innovations d'Afrique et ses outre-mer dénommé PESAO ouvre ses portes. Prévu se dérouler au parc d'exposition d'Abidjan, c'est finalement dans ce cadre convivial que se déroule cet événement phare initié par la Maison de l'Afrique Tams Even. Ce salon dont l'objectif est de promouvoir les talents, le savoir-faire et l'innovation des petites et moyennes entreprises d'Afrique et de ses outre-mer apparaît telle une plateforme unique de libre-échange dédiée à créer des synergies avec les partenaires du salon pour la promotion de l'excellence africaine. Alors pour cette 3e édition, je l'ai toujours dit, il y a plusieurs salons qui se font par thème. Notre salon n'a pas de thème. Notre salon, c'est valoriser nos savoir-faire et nos innovations. Nous sommes là pour faire en sorte que tous les savoir-faire africains soient reconnus dans le monde entier. Et c'est pour ça que je dis, on ne va pas se cantonner à une thématique, on ne va pas se cantonner à un secteur, on va prendre dans tous les secteurs ce qu'on fait de mieux. À la fin de ce salon, ce qui sera important pour nous, c'est qu'on puisse
pouvoir acter des connexions, qu'on puisse se dire qu'on a apporté quelque chose aux entrepreneurs locaux et que ceux qui sont venus de la diaspora ou qui sont venus d'autres pays se sentent imprégnés de tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire et surtout trouvent aux opérateurs économiques ivoiriens ce qu'ils sont venus chercher, notamment les connexions et du marché, on va dire ça. Cette édition du PESAO bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, parmi lesquels le ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous d'avoir été invités ici, de pouvoir donc partager des informations relativement à l'accord de la ZLECAf. Il faut dire que la ZLECAf est un des projets phares de l'agenda 63 qui ambitionne de pouvoir conduire l'Afrique à un développement inclusif et durable pour les 50 prochaines années. Alors c'est un projet vraiment important qui va faciliter le commerce entre les États africains. Alors nous sommes là ce soir pour montrer tout cet arsenal de dispositions mis en place par le gouvernement ivoirien pour vraiment une meilleure commercialisation de nos produits en Côte d'Ivoire. Le PESAO accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs standards commerciaux, leur développement à l'international, leur image de marque et leur recherche de financement. Les travailleurs informels sont souvent confrontés à des salaires bas et une protection sociale limitée, ainsi qu'un accès limité aux services essentiels. C'est dans ce cadre que s'est ouvert à Abidjan ce mercredi le Forum régional africain de partage des connaissances sur les approches innovantes pour lutter contre l'informalité et promouvoir les transitions vers la formalité organisée par l'OIT. Le témoignage de Pierre Tebeu. En 2015, les États membres de l'OIT, Organisation internationale du travail, se sont engagés à lutter contre l'informalité en adoptant la recommandation 204. Cette recommandation promeut la transition vers la formalité comme voie d'accès au travail décent dans le monde entier. Ce cadre a été renforcé par la déclaration d'Abidjan en 2019. C'est pour poursuivre dans la même lancée que s'ouvre ce forum régional sur le partage des connaissances sur les approches innovantes pour lutter contre l'informalité et promouvoir les transitions vers la formalité. 16 pays d'Afrique sont représentés à cette rencontre. L'OIT croit que le travail décent est la voie durable pour sortir les travailleurs dans l'informel de la pauvreté. Les inégalités entre les sexes enfermant d'innombrables personnes dans le cycle de pauvreté et d'insécurité. Ce n'est qu'en s'attaquant à la question de l'informalité à sa racine que nous pourrons favoriser une Afrique équitable où chacun pourra jouir en toute quiétude des conditions de travail décentes, dignes et sécurisées. Les partenaires et le gouvernement se donnent la main pour lutter contre ce phénomène. Mesdames et messieurs, cet atelier de partage d'expérience est une opportunité pour toutes les parties prenantes et aussi pour nous d'échanger, entre autres, sur les résultats des initiatives que soutient le gouvernement des Pays-Bas à travers l'OIT. L'Afrique est à la croisée des chemins sur la problématique de la formalisation. Aussi voudrais-je exhorter nos pays africains confrontés durement à cette informalité à saisir cette opportunité qu'offre la transition vers l'économie formelle pour en faire un véritable levier de la croissance économique inclusive en engageant courageusement des réformes appropriées pour faire du travail décent et égalité en Afrique une réalité qui tient compte des défis démographiques, technologiques et environnementaux. L'Afrique détient la plus grande part mondiale de l'emploi informel dans le monde avec environ 80% de main-d'œuvre travaillant dans le secteur informel. Ce forum prépare les voies de l'Afrique au sommet international de Genève en Suisse sur la question en 2025.
Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous et l'Union nationale des organisations des parents des handicapés de Côte d'Ivoire ont initié récemment un forum dont le thème est les pratiques et les innovations pédagogiques inclusives en faveur de la scolarisation des enfants handicapés sensoriels. L'objectif du forum est de créer un espace de dialogue entre les acteurs du système éducatif afin de renforcer l'implication des parents dans l'éducation des enfants en situation de handicap sensoriel et d'assurer une prise en charge éducative efficace et inclusive pour ces enfants. Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Malgré la loi de 2015 promulguant l'éducation pour tous, 48 000 enfants handicapés sensoriels sont toujours hors du système éducatif ivoirien. Selon les ONG en charge du dossier, le problème serait dû aux parents d'élèves handicapés sensoriels qui rechignent ou qui hésitent à mettre leurs enfants à l'école. Donc c'est une prise de conscience à notre niveau, partager et la partager avec tous. Parce que nous avons des parents géniteurs, mais en même temps nous avons des parents de fait, des personnes sensées qui aiment et qui se battent pour la cause des personnes handicapées. Voilà pourquoi ce forum, pour pouvoir se parler. Merci à vous, hommes de presse, des médias qui êtes là pour pouvoir relayer cela. L'éducation, c'est un peu partout, hein, mais ça commence d'abord à la maison et puis on va à l'école. Donc c'est pourquoi nous demandons particulièrement aux parents, les parents des enfants handicapés surtout, vraiment de suivre les recommandations qui sont faites pour pouvoir encadrer leurs enfants. Pour convaincre les parents des enfants handicapés sensoriels, projections et conférences ont été prononcées, ce qui n'a pas manqué de les instruire. Ce forum est très important parce que les personnes handicapées, en particulier les handicapés sensoriels, sont des personnes assez marginalisées. Et je pense qu'à travers cette initiative, c'est une promotion qu'on leur fait, surtout qu'au niveau de leur scolarisation, il y a beaucoup de problèmes. Le forum à l'endroit des enfants handicapés auditifs et visuels est à sa 4e édition. Parlons nomination. L'Association mondiale du Fonds de développement économique vient de nommer Dr Brou Grégoire Nguessan comme ambassadeur GOEDFA en Côte d'Ivoire. Cette nomination vise à renforcer les actions de développement durable de l'association au niveau national et régional. Grâce à son leadership reconnu et son engagement en faveur du bien-être collectif, Dr Nguessan a été choisi pour incarner cette mission stratégique. La cérémonie officielle d'investiture s'est tenue ce mercredi à l'auditorium de la CNPS au Plateau, en présence de sa famille, ses amis, ses fidèles, ainsi que de nombreuses autorités ivoiriennes, internationales et coutumières. Le point avec Zénab Dosso et Salomon Ndrin. Dr Brou Grégoire Nguessan est officiellement investi comme ambassadeur GOEDFA pour la Côte d'Ivoire. Global Economic Development Fund Association. Cette organisation, également connue sous le nom d'Association mondiale du Fonds de développement économique, est une institution internationale reconnue à titre consultatif spécial par l'Organisation des Nations Unies. Dès son entrée en fonction, Dr Brou Grégoire Nguessan exprime déjà sa volonté d'action pour promouvoir le développement économique en Côte d'Ivoire à travers des financements destinés à des projets portés par les jeunes. Un fonds de 500 millions de dollars est déjà mobilisé pour inciter ce programme. En faveur de la Côte d'Ivoire, pour accompagner le gouvernement et au plan national par rapport au gouvernement et le PND. Et donc à ce niveau, il y a le financement des projets étatiques et le financement des entreprises ou des projets privés. À quelque niveau que ce soit, tout Ivoirien portant un projet qui a été vraiment bien ficelé avec l'étude de faisabilité comme il se doit. Et aujourd'hui, nous pouvons financer sans problème. Ce sont des fonds propres. Et que quelque part, venant des États-Unis, venant de, comment on appelle, du Canada, venant pratiquement, comment on appelle, de nos partenaires privés, les entreprises privées, les besoins privés, comme étatiques, nous le pouvons. Avec la Côte d'Ivoire, avec le président et avec le gouvernement, nous le pouvons, pour une Côte d'Ivoire prospère. L'ambassadeur de GOEDFA Afrique a déclaré que Dr Brou Nguessan Grégoire a été choisi pour son leadership
Son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes et son dévouement au bien-être de tous. À travers ce rôle, il incarnera les inspirations de l'organisation et sera l'interface entre les investisseurs ivoiriens et l'organisation internationale. En faveur de ce qui a mérité M. Grégoire, c'est primo son parcours professionnel et aussi son attachement pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ce que nous attendons de lui, c'est enfin vraiment qu'il puisse, déjà nous savons qu'il est vraiment accessible, que vraiment tous les projets privés ou étatiques, que l'État puisse prendre la disposition de le mandater, de le convier dans certaines réunions. GUEDFA, dont le siège international compte 193 pays membres, a pour mission de faciliter l'accès au financement pour des projets de développement durable. En Côte d'Ivoire, sous la direction du directeur Brou Nguessan, l'organisation entend renforcer son action et soutenir les initiatives économiques à fort impact. Direction Adzopé, région de Lamé, à 126 km environ d'Abidjan. La SOGEDEVI, Société de coopérative pour le développement international, a célébré en collaboration avec le ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant la Journée mondiale des femmes rurales. Articulée sous le thème « Accès à la terre », un pilier de l'autonomisation des femmes et des filles, cette célébration visait à poursuivre le plaidoyer pour favoriser l'accès au foncier aux femmes rurales. Mon désir Nascimento pour le commentaire. À Nangué, dans la sous-préfecture d'Azopé, le vendredi 8 novembre 2024, l'heure est à la célébration de la Journée mondiale des femmes rurales. Orchestrée par la SOGEDEVI avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant autour du thème « Accès à la terre, un pilier de l'autonomisation des femmes et des filles », il était question de donner de la voix pour favoriser davantage l'accès des femmes au foncier. C'est une célébration qui se tient après plusieurs formations au bénéfice des femmes des communautés de Biasso, Massandji, Skaf et Anangué afin de renforcer leur capacité à conduire efficacement leurs activités génératrices de revenus. Les formations portaient sur l'égalité des genres, les droits fonciers et l'entrepreneuriat. À travers donc la présente édition de la Journée mondiale des femmes rurales, nous reconnaissons les contributions exceptionnelles des femmes rurales. C'est grâce à leur travail acharné de production agricole et à leur détermination que nous pouvons accéder à la sécurité alimentaire et envisager ainsi un développement durable soutenu. Cependant, plusieurs facteurs socioculturels, institutionnels et structurels limitent leur accès à la terre, privant ainsi de nombreuses femmes de ce droit fondamental. La célébration d'aujourd'hui appelle donc à une réflexion permanente sur les enjeux liés aux droits fonciers des femmes. Les femmes avaient accès à 12% en 2023. Donc c'est une chose que nous voulons corriger. Nous voulons que les femmes aient accès à la terre, qu'elles aient droit à la terre pour qu'elles puissent jouir pleinement de ce qu'elles font. Et donc c'est quelque chose que nous sommes en train de corriger. Il y a une loi qui a été votée et nous sensibilisons les populations, les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumiers à l'effet qu'ils prennent des mesures pour que les femmes puissent vraiment avoir accès aux terres. Au cours de la célébration, la SOGEDEVI, à travers le projet IFCC, Initiative Femmes et Communauté Cacaoyère, a fait plusieurs dons au groupement de femmes. Ces dons leur permettront de démarrer des activités génératrices de revenus et de devenir des femmes économiquement autonomes. Le projet IFCC, pour rappel, est mis en œuvre par le consortium d'organisations canadiennes, la SOGEDEVI et la FPGN. À Yamoussoukro, l'Agence nationale de gestion des déchets de Côte d'Ivoire a effectué le lancement de sa première phase pilote des tri des déchets de ménage, dans l'optique de permettre à tous les ménages d'être sensibilisés sur les tri des déchets. Pour cette première, elle regroupera 4 quartiers de la commune de Yamoussoukro. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Chargé de la planification et la création des infrastructures, ainsi que la mobilisation des ressources financières nécessaires, l'ANAGED
a pour mission la gestion et la valorisation de tout type de déchets solides en Côte d'Ivoire. Pour réussir ces objectifs, elle a formé des éco-ambassadeurs dans le cadre du lancement de son projet de tri des déchets à Yamoussoukro. Ce projet, qui s'étendra sur 12 mois, a pour acteurs la mairie, la GI2E et les autres structures. Les déchets seront triés en 2 étapes et seront transformés dans la fabrication de plusieurs objets. De façon claire, il y a un potentiel dans nos déchets. Et il est important pour nous, en tant qu'ANAGED, Autorité de régulation des déchets, de réduire notre empreinte carbone, de réduire notre impact sur l'environnement. Et donc ce projet novateur permettra de trier les déchets à la source, depuis les ménages. On va faire la séparation des déchets en 2 grandes catégories. Les déchets putricibles, c'est-à-dire les déchets organiques, iront dans le sac poubelle noir, et les déchets recyclables qui contiennent les plastiques, les verres, les papiers, iront dans le sac poubelle bleu pour ancrer dans les pensées, dans le subconscient du citoyen lambda qu'on peut trier les déchets afin de participer à l'économie circulaire. Cette opération existe dans le monde et la Côte d'Ivoire est le fleuron de l'Afrique de l'Ouest. Et voir que la Côte d'Ivoire est plongée dans une insalubrité, ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi j'apprécie vraiment cette initiative de l'ANAGED qui va vraiment faire tache d'huile dans nos quartiers, dans nos villes, pour qu'on vive en bonne santé. Cette cérémonie de lancement a eu lieu en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et des acteurs du projet. Et direction Bouna, l'Organisation des Nations Unies pour la population a procédé le dimanche dernier à la remise d'un important don de matériel agricole, informatique et bureautique aux populations du village de Bouko et environnant dans le département de la localité. L'objectif est de réduire la pénibilité des activités agricoles des populations paysannes et contribuer ainsi à l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural. Suivons le compte-rendu de Anissé Kouadio. Les jeunes, les femmes et les populations de Bouko, à 30 km de Bouna, exécutent des pas de danse qui expriment leur joie de recevoir ce jour du dimanche 3 novembre 2024 un lot de matériel d'équipement agricole, bureautique et informatique qui vise à renforcer leurs activités en zone rurale. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA avec à sa tête Cécile Zungrana Compaoré. Au nom de UNFPA et puis à mon nom propre, de remettre un lot d'équipements qui vont renforcer les activités des femmes et des jeunes, améliorer leur capacité productive, contribuer à augmenter leur capacité productive dans l'espoir également de renforcer leur autonomisation. Cette cérémonie vise à améliorer la capacité productive des jeunes et des femmes en milieu rural, réduire la pénibilité de leurs travaux champêtres, vise également à permettre aux jeunes et aux femmes qui veulent s'insérer dans le tissu économique et social de bénéficier d'un coup de pouce de l'UNFPA pour leur insertion. Au nom des bénéficiaires, des femmes de Bouko, Brumakote, Panzarani, Namido et Notado, aux donateurs, elles ne savent même pas comment elles vont vous remercier. Elles sont toujours de vos côtés. Kabaniale, fille du village de Bouko, ministre de l'économie, du plan et du développement, et l'ensemble des élus, des cadres et les populations du Bunkani saluent une telle initiative de l'UNFPA, qui est pour eux un geste fort. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons l'UNFPA assister les populations. Vous avez vu la nature des équipements. Il s'agit d'équipements qui vont renforcer des groupements de producteurs, des groupements agricoles. Nous sommes dans une région agricole. Les équipements qui sont reçus ce jour vont améliorer la compétitivité et la productivité de nos opérateurs économiques. Notons que Cécile Zungrana Compaoré, représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, avait fait la promesse de la remise de ce lot d'équipements lors de l'une de ses nombreuses visites de travail dans le Bunkani et dans le Gontogo. Du 12 au 14 novembre 2024, un séminaire de renforcement des capacités des artisans de paix du département de Djokwe a eu lieu. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette formation donnée par le professeur Meïté Meke, titulaire de la chaire UNESCO. Durant 3 jours, les acteurs de paix ont été outillés pour le rôle de médiateur. Le point avec Théodore Kanga. Ce séminaire a pour thème « Initiation à la culture de la paix ».
Selon le préfet Ibrahima Sissé, préfet du département de Diokwe, préfet de la région du Guémon, les artisans de paix jouent un rôle primordial dans la cohésion sociale. Depuis 2021, l'autorité préfectorale, à la faveur de la Journée nationale de la paix, sélectionne un certain nombre de personnes physiques ou morales que nous appelons artisans de paix. En 2021, nous l'avons fait, en 2022, en 2023, en 2024, en 2023. Et en général, ça consistait, le jour de la célébration, le 15 novembre, on leur remet un parchemin, on leur remet une écharpe, et puis c'est tout. Mais on a souhaité aller plus loin. Il ne suffit pas d'honorer les personnes concernées. Il faut leur donner des rudiments conceptuels pour qu'ils puissent effectivement agir. Parce que comme vous le savez, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons concocté un programme avec la chaire UNESCO. Et c'est ce programme-là qui va être déballé pendant ces 3 jours. Voilà. 3 jours durant, les artisans de paix du département de Diokwe seront instruits par Nabil Adjami et Meïté Meke sur les thèmes la culture de la paix et médiation des conflits. Nous, en tant que chaire UNESCO, notre volonté est d'accompagner tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire, et précisément dans ce cas, dans la région du Guémon, dont on connaît la triste histoire. Nous devons, comme nous l'avons initié nous-mêmes depuis notre mandature en 2019-20, faire des ambassadeurs de la paix. Je suis heureux que... Ce séminaire s'inscrit dans la nouvelle vision du préfet de région de doter les artisans de paix de nouvelles compétences pour préserver la paix et la cohésion sociale. Cette formation a rassemblé environ 300 participants venus des 4 sous-préfectures du département, à savoir Bapleu, Gueyebli, Bagogo et Diokwe. Cette note met un terme à cette édition. Merci pour votre attention à cette session. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions. À bientôt.